Comment par le lock? On est parti, présente-toi. Funky G, Badness Crew et Locking for Life. D'accord, t'es rentré dans le lock il y a combien de temps? Ça fait 5 ans à peu près que je danse et que je fais du lock. Et pourquoi t'as fait du lock? Alors moi je prenais des cours avec un mec, donc Jean-Maï, mon premier prof, gros big up, qui faisait un peu tous les styles. Donc on faisait du pop, du lock, du break mais vite fait. Et le lock c'est un truc ça m'a vachement attiré. Donc je sais pas trop pourquoi, j'aime bien les sons, j'aime bien la gestuelle, j'aime bien le côté patate. T'aimes bien l'univers du lock? Ouais, et puis je suis batteuse à la base. Avant la danse je faisais de la batterie, donc c'est vrai que c'est des musiques qui me parlaient par rapport à ça. Attends, je laisse passer. Donc avant t'étais batteuse, Ouais. donc t'es une artiste en fait. Ouais, bah on va dire ça, musique. Enfin, t'es une artiste, musique, danse, je te vois comme une artiste. Ouais, bon on peut dire ça alors. T'as Ouais. plusieurs cordes à ton carquois. Ouais. Très bien. Moi je t'ai découvert en 2010, 2011 non 2011. Ouais, je pense. Dans les premiers événements, à l'époque on faisait un événement où il y avait le lock. T'avais fait une grosse impression au niveau des batteurs underground. Les Ghettoland. Ghettoland, t'avais cartonné. Super souvenir pour moi. C'était à l'époque je faisais mes études à Valence en fait, parce que je suis de Toulon. Et tous les week-ends je venais à Paris en secrète, je prenais dans le train pour venir à la Défense en fait, me buter avec Carambar, avec Prince, avec Milo. C'est là où je les ai connus. Et il y a une petite histoire là-dessus, c'est Carambar et moi c'était un peu la rivalité en fait à la base. Ouais. Genre on était la nouvelle génération, les deux lockers, on se regardait de travers, on arrivait à la Défense rien que pour se taper. Et limite je venais à Paris pour me taper contre Carambar, c'était mon délire. Et ouais, après il y a eu les Ghettoland et c'est vrai que c'est des battles qui m'ont vachement marqué. C'était mes premiers battles à Paris où j'ai un peu pu me friter quoi. En plus quand tu venais on savait que t'étais quelqu'un, t'avais une énergie de ouf, t'avais un lock super dynamique. Hein. Ouais, bah ça c'est ma personnalité aussi. Donc Ouais, t'étais vachement. T'étais pas dans un lock genre les amis, le côté check dans même. Check-moi 5, je sais pas ça. C'est ce lock là. Non, c'est clair. Bah, après, moi j'ai été élève de gens qui n'ont pas cette mentalité. J'ai souvent été la seule fille dans des cours avec des profs mecs et tout. Donc, bon, on m'a dit tu veux faire des battles, faut te taper. Le battle, faut se frapper. Ok. Donc, voilà, moi après tout ce qui est soirée, machin, on peut rigoler, on peut s'amuser, c'est de la danse, c'est un kiff. Mais pour moi, les battles, c'est un battle. Si tu veux faire un battle, t'as envie de gagner, sinon tu le fais pas, tu vas en soirée, tu vois. Donc moi j'aime pas ce côté là en battle. Quand je fais un battle j'ai envie de gagner, j'ai envie de me taper, donc forcément bah donc est-ce qu'on peut dire que t'es accessoirement un peu comme ton sac? Un peu ouais, c'est ça, je l'ai pas pour rien mon sac. Grumpy, ok très bien. Toi à côté de ça, par la suite t'as intégré un groupe. Ouais, je suis rentrée dans Badness. Alors que Carambar à l'époque c'était un peu ton... Ben justement en fait de cette rivalité il est né un binôme parce que c'est vrai qu'il y a eu ça et après on est devenus super potes. Après on a décidé de faire un Juste Debout ensemble. Donc Juste Debout 2012. On a gagné à Londres. Et juste avant ça, quand on a commencé à danser ensemble, je suis rentrée dans Badness au tout début en fait. 2012 c'était la première génération pour moi. Dans Badness, je suis rentrée, ils ont créé le groupe en gros en novembre, en janvier j'étais dedans quoi. Donc c'était vraiment, à l'époque il y avait Milo, Psylu, Iki, Carambar, Prince. Donc voilà ils étaient 5 et moi je suis rentrée, j'étais numéro 6. Très bien. Toi, ça revient à savoir, c'est quoi ta vision par rapport au lock en France? Ok, le lock en France. Alors, déjà moi je trouve qu'il y a un niveau de ouf, parce qu'à l'international, les Français, où qu'on aille, les gens sont loin, que ce soit n'importe quelle école. Donc déjà, gros respect, parce qu'il y a des anciens aussi qui ont fait beaucoup. Après, moi je trouve aujourd'hui le problème en France, c'est que c'est très sectaire. Il va y avoir telle famille, telle famille, telle famille, et je trouve qu'il n'y a pas de soutien. Et c'est vraiment dommage. Donc la faute à qui, ça, j'en sais rien, il n'y a pas de faute quoi, mais c'est moi c'est ce qui me dérange aujourd'hui. C'est qu'il y a plein de mythes et au final c'est vrai que des fois il n'y a pas le soutien qu'il devrait avoir pour le lock. On n'est pas beaucoup, il n'y a pas grand chose qui se passe. À un moment donné je pense qu'il faut mettre un peu les différents de côté, les préférences de côté limite et se soutenir un peu plus. Est-ce que tu penses que l'événement de Piloc c'est un événement qui peut réunir tout ce monde et peut-être apaiser les mentalités entre chacun? Ouais grave, moi déjà je trouve mortel l'événement l'année dernière. J'ai kiffé, j'ai participé. C'est quand? C'est le 3 novembre cette année? C'est ça, ouais. 2 novembre. 2, c'est le week-end ce week-end. 2 novembre.
Ouais, c'est un événement qui est génial. En LOC, il y a tout à faire, c'est ça qui est bon, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique, je trouve, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au LOC, il y a une nouvelle génération. Là, je vais au 104, je vois des lockers que j'ai jamais vus, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me dis, waouh, il y a des nouveaux, ça tue, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes dans le LOC, toi, particulièrement? Il y en a plein. Moi, après, ça dépend des générations. Les anciens. Toute génération. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui te parlent? Ouais, mais il y en a beaucoup parce que voilà. Après, il y a mes grands, il y a les Richie Rich, Gemini, il y a Truand qui m'a beaucoup apporté. Il y a Piloc, évidemment, qui met tout le monde d'accord. Et même Manu, Loïc, Lounès, c'est des gens qui me font kiffer quand je les vois. J'aime beaucoup ce qu'ils font, quoi. Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de gens, j'aime ce qu'ils font. Après, il y a des contextes, il y a des gens que je vais aimer en battle, il y a des gens que je vais aimer juste voir danser et qui n'ont pas forcément une danse de battle. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses mortelles qui se passent dans le LOC. Ça évolue et c'est trop bien. Donc toi, tu as une petite particularité que moi j'ai remarqué il y a longtemps, c'est que t'es vachement... tu t'intéresses beaucoup à l'histoire. Ouais. Ça, je l'ai compris il y a un petit moment. Ouais. Donc t'es parti à la source. Ouais, carrément. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a donné ce goût-là. John May, mon premier prof, il m'a toujours dit que... il m'a parlé de la culture, il m'a parlé de l'histoire, donc c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et j'ai vu le DVD de Gemini à l'époque, Obsessive Funk. Magnifique DVD, Obsessive Funk. Ah ouais. Avec tous les originaux dedans. La Bible. Et je me suis fait un pari en fait dans ma tête, et même je parlais avec Gemini, je lui avais dit, ouais, t'as fait ça, moi je veux faire pareil, je veux tous les rencontrer. Et petit à petit, je les ai tous rencontrés, un par un, on va dire, un maximum. J'ai appris tout ce que je pouvais, et encore j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je suis dans cette démarche en tout cas. Et c'est vrai que l'histoire c'est un truc qui me passionne, donc que ce soit du LOC et même des autres styles, je fais pas mal de recherches et j'étudie grave ce côté-là. Mais comment c'est que t'as tout de suite eu un atome crochu? Il y a plein d'originaux, mais tout de suite t'as eu un atome crochu avec Richie Rich. C'est pas le tout premier. Le tout premier avec qui j'étais partie apprendre, c'était Chabadou. Chabadou. Ça a pas duré super longtemps. Je suis partie, j'ai pris des cours privés pendant 2 semaines avec lui. Après, il y a eu un peu, la vie a fait que, les stories, c'est comme ça. Et quelqu'un m'avait présenté Richie Rich et il m'a pris sous son aile de suite. Maintenant, c'est un de mes papas de la danse, je suis vraiment super proche de lui. Et c'est quelqu'un, je trouve, qui a les mots et qui sait vraiment transmettre le LOC. Je le connais bien, moi. Ouais, je sais. Je connais de l'époque. Ouais, il te connaît bien aussi. Ouais. Et il y a le côté frites, quoi. Richie, c'est Richie. Est-ce que c'est une question, est-ce que tu trouves que dans le LOC, quand tu vas voir, c'est une question, toute bête, mais quand tu vas voir un ancien, un autre, est-ce qu'ils racontent tous la même histoire ou non, mais après, je pense que dans toutes les danses, c'est pareil. Ouais. Forcément, après, tout le monde a des histoires différentes, tout le monde a un vécu différent. Après, à Los Angeles, il y a aussi le truc qu'ils viennent tous de quartiers différents, donc ils n'ont pas vécu le LOC de la même façon. Tu vas aller voir un Audiskitter à Beat, tu vas voir un Chabadou, ils n'ont pas eu la même histoire dans le LOC, quoi. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas te raconter les mêmes choses. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'aller tous les voir. Comme Gemini a fait, et Gemini, moi, c'est la personne qui m'a inspiré. Pour moi, c'est le premier Gemini qui, pour moi... Pour moi, c'est l'exemple à suivre de ce côté-là, le côté historique, le côté de la recherche et même ce qu'il fait pour le LOC. Grand respect, c'est quelqu'un que je regarde beaucoup et dont je m'inspire beaucoup, surtout sur déjà de la danse et même sur tout ce qu'il fait, quoi. Toi, tu es assez significatif. Ça fait combien de temps que tu fais du LOC maintenant? Ça fait 2009, donc ça fait 5 ans. Bon, en 5 ans, tu as quand même été invité dans des gros événements. Ouais. T'es parti au Japon dernièrement? Ouais, je suis parti plusieurs fois cette année. Je suis parti en avril. T'as donné des stages et t'as été jury. Ouais. C'est énorme quand même. Ouais, après je suis partie en avril à la base pour moi, j'allais me faire un kiff et là-bas on m'a proposé plein de choses, donc forcément j'ai fait. Et là, plus récemment avec mon binôme, avec Boban, on a été guest pour faire WTC, qui est un super événement. Au Japon, les événements ils sont mortels. Donc voilà. Il y a combien de dockers quand il y a un battle là-bas? C'est des armées, quoi. C'est des armées, c'est chaud. On parle toujours de 1000 personnes. Non, 1000 personnes, c'est au KOD, ouais, KOD, il y a des 1000, ouais, parce que c'est le KOD. Mais c'est en Chine, ça, c'est pour l'Asie. Après, un événement moyen, par exemple, j'ai fait un événement, il fallait être en dessous de 25 ans. Donc déjà, t'as que des gens en dessous de 25 ans. Au présélection, on était une centaine. Normal, en LOC, tu vois. Et c'était un petit événement vite fait comme ça.
Mais tu sens que quand t'es arrivé en tant que française, tu ramènes une fraîcheur par rapport à ton look? Ouais, bah y a un look différent. Le look japonais, le look français, c'est pas le même du tout. Donc ouais, on n'a pas du tout la même école, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de ces polémiques par rapport à la musique dans le lock? Ah, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de DJ qui font pas leur taf, vraiment. Donc c'est mon coup de gueule. Est-ce qu'il y a des DJ que tu aimes, toi, tiens? Ouais, ah, bien sûr. Et après, il y en a qui font super bien leur taf, donc eux, je les booste à fond. Donc déjà, Jules Nako, de Suisse, Big Up, K-Star de LA, qui est mortel. J'ai pas envie d'en oublier. Après, il y a Ruby Jen aussi, Canada, qui est une nana en plus, qui défonce. Nordine, c'est cool. Après, il y en a plein, mais il y en a plein, voilà, ils prennent pas de risques. J'ai fait un battle, je crois que Zid en a parlé dans son interview. On a vécu la même chose. Le mec, il te met que des James Bond, quoi. Vas-y, c'est comme si en pop on va te mettre que du caméo, enfin je sais pas, du Rick James, faut arrêter, c'est du foutage de gueule. Est-ce que tu penses que la musique elle peut être vecteur d'évolution pour cette danse en fait? Bah si, parce que le funk il a évolué quoi, après faut s'intéresser à la musique. T'es DJ, t'as envie d'être DJ lock, intéresse-toi à la musique du lock, tu vois, voilà, ok c'est du funk, il y a des groupes récents de funk qui déchirent. Enfin moi mes playlists, il y a des sons récents de funk quoi. Donc je suis pas DJ et pourtant j'ai des sons. Donc très bien. Comment ça se fait que tu as choisi Vovan pour danser avec toi? Bon, on s'est choisi, comment dire? En fait, déjà, on appartient à la même famille, on est dans Looking for Life tous les deux. Ok, donc avec Gemini? Ouais, avec Gemini. Puis c'est quelqu'un, on a un peu la même conception du lock, on a une super vibe ensemble. Et on s'est toujours vu un peu de loin, on a toujours aimé ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et un jour, on était toujours tous les deux un peu en galère de binôme, il m'a fait ouais, ça a toujours fait le JT. Ouais, forcément. Et on a commencé à danser ensemble et la magie a opéré. Je trouve que c'est un super binôme, moi je kiffe danser avec lui, ça me booste. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que les gens disent très souvent que cette année le lock c'était le meilleur contest du JT? Bah moi je l'ai vécu de l'intérieur, donc c'est vrai que je l'ai pas réalisé. Mais après j'étais tellement dans mon truc que c'est vrai que je l'ai pas réalisé, mais bon, si les gens le disent c'est que ça doit être vrai, j'en sais rien. J'entends, ça revient très souvent. Ouais, bah tant mieux, c'est bon pour le lock et il y a eu plein de danseurs mortels cette année, je trouve que le JT en lock c'était du lourd. Tous les binômes étaient dangereux, tout le monde a fait son taf. Franchement, c'était une super année, je trouve. Si demain tu devais faire un 1000% contre quelqu'un, c'est quelqu'un que tu aimerais affronter en France? En France, qui j'aimerais? Alors, il y a quelqu'un que j'aurais kiffé affronter parce que j'adore ce qu'elle fait, elle m'a trop inspirée. Aujourd'hui, elle l'a plus beaucoup, je crois, c'est Laquiz. Lara Laquiz? Ouais, c'est une meuf, moi je kiffe comment elle danse. Représente le Portugal? Ouais, les Kaira, moi je kiffe ça déjà. Et c'est quelqu'un qui m'a grave inspirée sur plein de choses. Et ouais, c'est quelqu'un que j'aurais aimé danser contre elle. Et toi, tu penses qu'elle danse beaucoup moins maintenant? Je crois qu'elle est moins dans le look, je crois. Après, moi je m'entends super bien avec elle et tout, je la kiffe. C'est vraiment dans le délire que j'aime trop ce qu'elle fait. Quoi. Donc tu serais bien vu contre elle? Ouais, parce que j'aime trop son délire et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc ouais. D'accord, donc la quiz, hein, si tu nous entends et que tu as toujours le feu de Dieu, bah vas-y. Hein. Ensuite, dernièrement, là j'ai entendu parler peut-être d'un nouveau groupe, un nouveau collectif dans le lock, donc tu serais peut-être un peu à la tête. Ouais, c'est pas vraiment un collectif en fait, c'est. Moi je danse à la JT School et il y a pas mal de lockers de nouveaux qui viennent de l'étranger et qui ont la dalle. Et moi j'ai envie de booster le lock forcément. Donc, de fédérer? Ouais, pas de fédérer, je sais pas, de booster, tu vois, de faire des choses pour le lock. Parce que fédérer, moi j'ai 21 ans, je suis pas une tête, je suis pas pilote, je suis rien du tout. Donc pour moi, c'est pas mon taf de fédérer. Moi mon taf peut-être c'est de pousser et apporter de la fraîcheur, bouger, faire des choses. Donc avec eux, c'est plus un délire de show, on a envie de monter des shows, on a envie de proposer le lock dans des événements, voilà. Plus là. Genre sous forme de show? Ouais, un peu comme l'avait fait le King Fighter. Ouais, un peu. On avait fait un petit peu ça avec le King Fighter. Après, le problème de le King Fighter, peut-être qu'on était. Il y avait des grands, on venait un peu tout. C'était un peu compliqué, je pense, à fédérer le King Fighter. Là, voilà, c'est un peu plus simple parce qu'on danse, on est tous les jours ensemble presque. On a tous le même âge. Donc voilà, ça va vite. Quoi. Et là, prochainement, t'as un petit bébé qui va naître fin août. Mon premier événement, Lock is not a joke, donc c'est un camp de lock, que du lock. C'est fort 100%. Ça, hein. Bah, j'espère que ça va être... Tu dis t'as 21 ans comme si t'étais une jeune, mais tu vas quand même gérer un camp. Ouais, bah moi... Limite, faut son BAFA pour gérer tout ce beau monde. Ouais, bah écoute, moi j'ai envie de faire... J'ai des projets, j'ai plein d'idées, et c'est pas tout d'avoir des idées, faut les mettre en place, quoi. Donc, c'est ça.
je suis quelqu'un qui aime se bouger, donc voilà, pourquoi pas. Après, j'ai le moyen de faire ça parce que j'ai un lieu, j'ai l'accès à un lieu qui est parfait pour ce genre d'événement. Et j'ai mes profs qui sont là et qui me soutiennent. Donc les 4 profs, j'annonce, ce sera Pilogue, Gemini, Richie Rich et Anthony Thomas, qu'on a très peu vu en France. Et pourtant, Anthony, pour moi, c'est un des meilleurs. Et voilà, un battle. Donc c'est quoi? C'est comme une espèce de SDK, c'est-à-dire qu'il y a des cours. Ouais, en fait, il y a des tentes toute la journée. Il n'y a pas des tentes, il y a des beaux lits très bien, il y a une piscine, il y a tout ce qu'il faut. C'est high-tech. C'est un bel endroit. C'est le premier camp de LOC dont j'entends parler dans toute ma vie. Il y en a, J'en connais pas, mais pas en France, on n'a jamais eu à ma connaissance. Il y en a en Suède qui est pas mal, j'ai jamais eu l'occasion. Essentiellement au LOC. Ouais, il y a un camp. En fait, ils font tous les styles, mais après, je crois que c'est par semaine ou quoi. Il y a une semaine de LOC. Voilà, en Suède, il y a ça. Et pourquoi tu as eu cette idée? Parce que c'est quand même pas évident de gérer un truc pareil. Parce que déjà, Vovan, il m'a donné envie de faire des événements parce que, pareil, Vovan, c'est un mec, il a 23 ans, il est en Russie, tout seul, il se bouge de ouf. Et le LOC là-bas, c'est en train de monter. On a fait la vidéo Looking for Life Russie, on est 60 lockers. Voilà. Donc ça se bouge. C'est chaud. 60 lockers à réunir dans un même pays aussi énorme, c'est difficile. Et encore, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait vraiment pas tout le monde. Là, c'était en mode. En gros, on a donné des stages, c'était les gens qui étaient dans nos stages. On a pris que eux, on a fait une vidéo Looking for Life Russie. Et il y en a encore. Donc, par rapport à ton camp. Ouais, par rapport à mon camp, c'est que Vovan, il fait beaucoup de choses et moi, il m'a inspiré parce que je suis allée voir ses événements, j'ai vu ce qu'il faisait et je sais qu'il fait ça pour le LOC parce que la Russie, c'est pas la France, il n'y a pas d'aide, c'est galère quoi. Ouais, et donc Vovan, il m'a donné envie de faire ça et j'ai le lieu qui s'y prête parce que ma mère, elle bosse dans l'événementiel et dans les colonies, donc voilà, j'ai la chance d'avoir le lieu et voilà, tout simplement, j'ai envie de faire un truc pour le LOC et c'est parti quoi. Donc ça sera un camp LOC où les gens pourront venir prendre des stages, se détendre. T'as des stages, t'as 3 cours par jour et le soir il y a une activité chaque soir donc je vais pas les dévoiler. On s'en un peu plus. Spicy, c'est très très bien. Donc fin août 2015. Dernière semaine d'août 2015 et le samedi il y a un battle avec 2 guests. Donc le gagnant de Pay the Cost, on l'attend, qui s'appelle, on sait pas, il sera guest et Vovan. Donc c'est Manu qui remet son titre en jeu cette année. Ouais, et donc qui va être invité pour 2015. Donc voilà, lui et Vovan sera battle guest aussi pour le battle. Très bien. Est-ce que tu as un message pour la nouvelle génération par rapport au LOC? Franchement, faut booster notre danse, faut la voir partout. Moi j'ai envie de voir du LOC partout. Faut aller chercher les infos partout, prendre les cours avec tout le monde. Franchement, moi j'ai pris des cours avec des gens, même si je les kiffe pas, je prends leurs cours. Pour voir un peu comment ils cogitent tout ça. Voilà, tout est intéressant. Chaque personne a quelque chose à donner et faut arrêter de se fermer, faut arrêter les guéguerres de groupes, de ci, de là. On n'est pas assez de bloqueurs pour se permettre de faire ça entre guillemets. Donc voilà, faut booster et franchement, comme je t'en parlais tout à l'heure, moi j'ai envie de voir le LOC dans des cercles underground, dans des événements comme ça, parce que franchement, il y a des gens aujourd'hui qui sont là et il faut les mettre en avant. Très bien. Le mot de la fin, on va lui demander à lui. Looking for Life, et c'est tout. Peace. Peace, merci.